Pour nous, les problèmes, par exemple, du changement climatique ne sont pas des problèmes que nous prenons à la légère. Nous voulons effectivement donner des réponses concrètes. Et si je puis dire, nous faisons l'écologie en action. Par exemple, pour le football, sport populaire, dans tous les terrains, on a mis du terrain synthétique. Dignafron, tu ne vas pas me croire, j'ai vu le GG en vert. Oh, celui qui vend du maïs? Non, celui qui vend de la fumée aux Lyonnais. Attention, le GG en vert arrive. Il veut faire passer Lyon, l'une des villes les plus polluées et pollueuses de France, pour une ville écologique qui défend la nature. Aïe, mais tous les jours, il y a des bouchons et des voitures qui polluent, des industries qui polluent, des chantiers qui polluent. Et oui, selon les études d'Air Rhône-Alpes, 40% des Lyonnais respirent un air dépassant les limites de la toxicité. Et pour les 60 autres, ce n'est pas beaucoup mieux. Que fait GG en vert pour nous sauver? Il crée un logo Lyon, ville durable, qui mélange éthique et verdure. Mais alors, il nous en fume? Et oui, à Lyon, le durable, c'est la pollution. Et pour prendre soin des Lyonnais, GG en vert fait des autos collants. Et les éco-quartiers durables, ce n'est pas bien? Qu'est-ce qui va être durable, à part les problèmes? D'un côté, à la Duchère, on densifie, avec des immeubles moins grands, moins nombreux, et de l'autre, dans l'éco-quartier Confluence et ailleurs, il autorise la construction d'immeubles avec les fenêtres des voisins à 5 mètres des siennes. GG en vert fait n'importe quoi, mais ce sont des bâtiments économes en énergie. Ça dépend lesquels. À Confluence, les HLM sont moins bien isolés que les autres immeubles. C'est son côté social au GG en vert. Sans oublier que la norme de l'avenir, ce sont les bâtiments passifs et non les BBC en polystyrène. GG en vert aurait pu rendre obligatoire la norme passive pour les constructions nouvelles, mais il ne l'a pas fait. Tant pis pour les Lyonnais. On se fait encore avoir. Et la skyline des Alpes, tu connais? Non, je ne connais que le crétin des Alpes. C'est le projet fou du GG en vert bétonneur pour son 3e mandat. Une ligne de gratte-ciel qui vont être construits dans le quartier de la Pardieu. GG en vert veut défigurer Lyon? Pas grave, l'important c'est de noyer le marché immobilier pour ses copains promoteurs et financiers. Les Lyonnais sont-ils informés de tout cela? Mais il fait des efforts pour les éclairages dans le nouveau parc Sergent-Blandan. D'un côté, on économise avec certaines lampes, et de l'autre, on laisse depuis des mois de gros projecteurs allumés jusqu'à plus de minuit alors que le parc ferme ses portes à 19h. Pour nous aveugler, GG en vert, naturellement, est très fort. Mais pour le vélo, sa démarche ne serait pas sincère? Si, les GG en vert inventent même la piste cyclable, fermée à partir de 21h, et le week-end. Priorité au mode doux, qu'ils disent. On sent bien le vert dans son verre. Et le nouveau tube de la Croix-Rousse, avec la piste cyclable. Prétexte, le tunnel routier n'était plus dans les normes avec un seul tube. Alors l'idée, c'est de faire une piste cyclable à côté de la voie du bus qui marche au diesel. Et toujours rien pour les évacuations d'air du tunnel routier qui débouche dans la Croix-Rousse au milieu des habitations, sans filtrage efficace des particules cancérigènes. Ce GG en vert est très fort pour nous enfumer. Et puis, ils font des pistes cyclables qui mènent nulle part. Va faire un tour vers le jet d'eau, dans le 8e. La piste disparaît là où c'est le plus dangereux. Pareil pour le pont qui glorifie le scandale des avions renifleurs. Le pont Raymond Barre. Le gars qui avait signé les chèques pour ses avions. Ils y mettent un passage pour les cyclistes, mais en venant d'Oulin, il faut passer par un goulot dangereux. Et là, ils ne font rien depuis 2 mandats. Quel visionnaire, ce GG en vert! Autre exemple, la journée mondiale sans voiture, qui réapprend ce qu'est une ville sans le bruit, sans l'insécurité routière, sans la pollution cancérigène automobile. Eh bien, cette journée mondiale est interdite à Lyon depuis des années, par décision du GG en vert. Mais et les aménagements des quais du Rhône? C'est joli,
Oui, mais combien de Lyonnais savent que le Rhône, qui passe au pied de ce quai, est empoisonné au PCB et qu'il est interdit de consommer du poisson sous peine de crever? Gégé Anvers, si prompt à défendre la nature, fait-il quelque chose contre cet empoisonnement? Qui protège l'environnement, pas simplement le protège, mais le ramène au cœur de la ville. Ces espaces verts, cette pelouse qu'on met effectivement sur les voies de tramway. Et les quais de Saône pour promener les Lyonnais? La Saône, ce n'est pas le Rhône, elle déborde souvent. Qui va payer les réparations chaque année sur des kilomètres de berges? Parce que Gégé Anvers aura ordonné des trucs jolis au lieu de faire des choses réellement utiles pour nos déplacements. C'est vrai que Gégé Anvers nous noie dans sa com, mais pour la prévention des risques, ils ont envoyé des enveloppes. Oui, mais curieusement, ils ne parlent pas des risques nucléaires liés à la centrale du budget située à 20 km à vol de radiation du centre de Lyon. Mais Gégé Anvers n'y est pour rien si un jour la centrale explose comme à Fukushima. Ça oui, mais il sera responsable de ne pas avoir préparé la protection des Lyonnais face à ce risque. C'est pas faux. Et l'aménagement de la rue Garibaldi, c'est joli. Pauvre Bunias, joli comme un écran de fumée, car détruire les trémies va augmenter la pollution automobile. Les trémies sont remplacés par des tas de feux rouges. Encore des travaux sans vision vers l'avenir qui donnent les sous des Lyonnais aux entreprises de BTP qui emploient combien de Lyonnais? Pour éviter de prendre sa voiture, il faudrait des transports en commun pas chers, voire gratuits. Ça existe en France. Oula, ce n'est pas la volonté du Gégé Anvers d'offrir aux Lyonnais les moyens de ne plus polluer. Lui, il impose les tarifs parmi les plus élevés de France. Tout de même, j'ai lu de nombreuses fois qu'il défend la nature avec le Grand Lyon. Ben tiens, les dizaines d'hectares appartenant au Grand Lyon, livrés au bétonnage, au goudronnage, mais dans le magazine du Grand Lyon, distribué à 632 000 exemplaires aux frais des Lyonnais, pour le même lieu, il parle protection de la nature avec de beaux dessins. Flûte alors! Le Gégé Anvers se foutrait donc de nous depuis 2 mandats avec ses jolis aménagements et sa belle communication. Mais les Lyonnais s'en aperçoivent, non? Le Gégé Anvers est puissant. À nous citoyens de ne plus nous faire manipuler. L'idéal serait d'arrêter de nous gaver avec notre blé. C'est ça, dégonflons-le.